Imagine que tes 7000 bitcoins bloqués sur un disque dur et qu'il te reste que 2 tentatives pour trouver le bon mot de passe. C'est l'histoire vraie de Stephen Thomas qu'on va voir ensemble aujourd'hui. C'est parti. Aujourd'hui dans Histoire de crypto, on voit l'histoire de Stephen Thomas qui a donc 7000 bitcoins, 7002 bitcoins très précisément, bloqués sur une Iron Key. Une Iron Key, c'est le ledger de l'époque, une clé ultra sécurisée pour stocker ses cryptos. Il avait reçu ces 7000 bitcoins en échange d'une vidéo tuto qu'il avait fait sur le bitcoin. C'était en 2011, donc à l'époque, le prix du bitcoin avait déjà vachement évolué. Au début de l'année, il était à peu près à 30 centimes. Il a fait un pic en milieu d'année à 20 $ pour terminer à peu près au mois de décembre à 5 $. Donc on ne peut pas exactement savoir, à moins d'avoir la date exacte, on ne peut pas savoir exactement combien ça représentait d'argent à l'époque. En revanche, on sait combien ça fait d'argent aujourd'hui. Donc il stocke ses bitcoins sur son Iron Key en 2011. Il note son mot de passe sur un bout de papier. Donc l'Iron Key, il n'y a pas les bitcoins ne sont pas dessus, mais sa clé privée est dessus. Donc c'est comme s'il avait ses bitcoins dessus. En 2012, il perd son papier. Il a le droit qu'à 10 tentatives pour retrouver le mot de passe. Il en est déjà à 8 tentatives depuis lors. En 2023, il est contacté par une équipe de hackers qui lui affirme qu'ils ont réussi à simuler un déverrouillage de l'appareil en contournant justement les 10 mots de passe et en ayant accès aux données dessus sans les effacer. Mais Stéphane, lui, il refuse. Il a passé un deal verbal avec 2 hackers avec qui il travaille depuis le début apparemment là-dessus. Il refuse l'offre. Alors là, il y a quand même un truc qui me paraît bizarre parce qu'il faut savoir qu'à l'heure où je fais cette vidéo, 7000 bitcoins, c'est quand même 770 millions de dollars. Donc pour 770 millions de dollars, on peut peut-être quand même aller voir un peu la concurrence qu'il propose pour éventuellement les débloquer, quitte à lâcher un petit 10%. Mais non, lui, il reste sur ses positions et jusqu'à présent, on ne sait pas s'il a utilisé ces 2 derniers mots de passe. Donc la morale de cette histoire, c'est que déjà, il faut bien sécuriser ses mots de passe d'une manière ou d'une autre. Alors c'est ironique, un mot de passe, c'est censé sécuriser quelque chose, mais là maintenant, il faut sécuriser ses mots de passe. Et il faut faire également attention avec la blockchain, le fait que ce soit ultra sécurisé, ça ne permet pas d'être vraiment malléable si on fait des erreurs humaines. Une perte de clé privée, c'est terminé. On perd les bitcoins qui sont associés à cette clé privée. Tu fais un envoi de bitcoin, tu te trompes de clé privée qui correspond à un portefeuille existant, c'est terminé. La transaction, elle est écrite dans la blockchain. Tu peux pas revenir en arrière, tu peux pas appeler ta banque, tu peux pas appeler la Bitcoin Bank en disant j'ai fait une erreur de clic, je me suis trompé de RIB. Non, c'est terminé, c'est envoyé. Abonne-toi à cette chaîne, il y a d'autres histoires crypto qui arrivent. Mets un petit like si t'as aimé. Bisous.